Non, le titre de la vidéo n'est pas mensonger, le Stade Rennais a bel et bien affronté la Juventus d'un certain Zinedine Zidane, et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Tout commence à l'été 1999. Après une 5ème place la saison dernière, les Rouges et Noirs, entraînés à l'époque par Paul Le Guen, sont qualifiés pour la Coupe Intertoto. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la Coupe Intertoto est une ancienne compétition de football qui avait lieu en été entre les meilleurs clubs européens non qualifiés ni pour la Ligue des Champions ni pour la Coupe UEFA. En 1999, la coupe comportait 5 tours, le premier se déroulait avec des petits clubs européens, les plus grands clubs entraient au 2e ou 3e tour. Le 5e tour était appelé finale, bien qu'il y ait en réalité 3 matchs, les 3 vainqueurs étaient ensuite qualifiés pour le premier tour de la coupe UEFA, actuelle Europa League. Je sais, c'est un peu compliqué, mais revenons-en aux Rouges et Noirs. Grâce à leur 5ème place lors de la saison 98-99, ils rentrent dans la compétition au 3e tour, où ils affrontent un club autrichien, l'Austria Lustenau. Après une défaite là-bas à l'aller 2-1, les Rennais s'imposent chez eux 1-0 et grâce à la règle du but à l'extérieur, les coéquipiers de Shabani Nonda passent au tour suivant. Se dresse face à eux un autre club autrichien, plus réputé cette fois. On est alors le 28 juillet 1999 et le Stade Rennais affronte l'Austria Vienne. Grâce à une victoire 2-0 à domicile, les Rennais prennent une bonne option pour le match retour. En terre autrichienne, la doublette Diouf-Nonda se met en marche et accroche les locaux 2-2. Le Stade Rennais est alors qualifié en finale d'Intertoto et affrontera la Juventus de Turin en 2 confrontations. L'aller se passera au stade de la Vieille Dame et le retour au stade de la Route de Lorient pour une place qualificative en Europa League. Tout de suite, les buts du match aller avec les commentaires de l'époque. Taquinardi dans le trou pour Kanté, c'est un peu fort. Aïe, attention la relance, Basile, attention la relance. Il y aura un contre immédiatement. Et un but bien joué avec cette balle qui est coupée. Attention à la relance. Plein axe. Grosse erreur de relance de Basila. Et immédiatement exploité par Bakini. Et un centre pied gauche qui a coupé Inzaghi. Magnifique but de la Juve. On les sentait revenir. Regardez comme il coupe la trajectoire. Pleine lucarne. René Girard, l'un des adjoints de Roger Le Maire. Attention, attention. Un 3 contre 2 avec notamment Zinedine Zidane. Au bon moment pour Del Piero. Et but. Pippo Inzaghi, le trio magique vient de frapper. Est-ce qu'il y avait faute au départ? Difficile à le dire, de le dire. Mais le roux est resté au sol. Les Rennais se sont arrêtés. Et la Juve mène maintenant 2-0. Et sanction immédiate. Voilà, au bon moment, il décale Del Piero qui va jusqu'à la ligne de sortie, centre en retrait. Et avec un peu de réussite. Et vous l'avez vu, même sans ces stars, les Bianconeri battent nos Rennais 2-0. La marche était sans doute trop haute. Le retour dans un stade de la Route de Lorient en travaux s'annonce difficile, mais les 11 500 supporters poussent nos Rennais à l'exploit. Voilà pour le contexte du match retour. J'ai réussi à trouver le match entièrement sur internet et je vous en ai fait un petit montage. Bon résumé à tous et on se retrouve juste après. Rapidement avec donc des joueurs qui jouent d'habitude quasiment devant et qui vont se retrouver près des lignes arrière. Gava, c'est veut dire que Paul Le Guen veut axer vers l'offensive. Ah oui, tout à fait, c'est un dispositif complètement différent du 4-4-2 habituellement utilisé par Paul Le Guen. Il a mis 3 attaquants et puis bien sûr des garçons comme Gava et Grégoire sur les côtés qui vont venir alimenter encore la ligne offensive rennaise. La Juventus vite fait aussi pour voir que là on applique bien la stratégie qui est cette stratégie cette année d'Ancelotti, une défense à 3 que l'on voit souvent. Oui, effectivement, avec maintenant surtout toutes les équipes italiennes. Derrière les 3 défenseurs, Giuliano, Ferrara, Montero, qui sont des véritables défenseurs et complétés par devant 4 milieux de terrain, évidemment. 5 milieux de terrain, puisque devant, c'est les 2 attaquants, Del Piero et Inzaghi. Coup d'envoi de cette finale Intertoto avec le premier ballon pour Zinedine Zidane. Ah oui, Diouf 3 contre 2, 3 contre 2. Les passés Diouf 3 contre 2. Il faut y aller, il faut transmettre. Pardon, qui marque. Oui, dans son poteau. On a cru qu'elle était rentrée. C'est pas possible, quel manque de chance. Il s'était ouvert tout le but, regardez. Et le ballon qui miraculeusement va revenir dans les bras de Van der Sar. Avec Gava qui est
passer. Oui, en dessous. Et c'est pas de hors-jeu. Bardon, une nouvelle occasion face à face. Sur le côté Diouf. Ça y est, but. Qu'est-ce que c'est bien joué. Premier but rennais. Et Rennes qui mène à 1-0. Le match change complètement d'âme. Et sur l'ensemble des deux matchs, la Juventus ne mène plus que 2-1. Et qui va maintenant jouer dans un contexte beaucoup plus difficile grâce à ce but de Diouf. Belle fixation de Bardon qui fixe bien le gardien. Il a vu que Diouf était là. C'est exceptionnellement bien joué. Quelle lucidité. Très bien joué. Grosse qualité. Il a 18 ans. C'est bien là, en ce moment, les Rennais sont en train d'imprimer le rythme au match. Il faut qu'ils puissent le tenir, continuer à tenir comme ça. Dégagé. Voilà Gava. Le roux qui est revenu. Pas de hors-jeu. Et bien joué de la part de Bardon. Un centre encore un but. Ah, c'est encore à côté, mais quel arrêt! Quel arrêt exceptionnel! Quel arrêt exceptionnel! Alors, ça c'est incroyable tout à l'heure, mais alors là c'est incroyable. Ah non, c'est le réflexe, c'est vraiment. Ah non, c'est. Le ballon est sur lui, le ballon est sur Van der Sar. On s'occupera aussi des autres, mais ça commence quand même par eux. Bien dégagé au premier poteau. Et on va repartir de l'autre côté pour un nouveau centre. Oh, attention, ça y est, but! Et toujours Antonio Conte. Malheureusement, mais c'est un garçon, un joueur très décisif pour la Juve. Très décisif. Et là, ils se sortent d'un mauvais pas. Les joueurs de Turin avec ce but de Conte, le capitaine, qui égalise donc un partout. Juventus était sur le corner défensif. Et là, ils sont presque tous là sur ce corner. Hein, sauf Montero. Ceci dit, ça, tous les Rennais sont là aussi. Zidane. Ouais, encore une tête sauvée. C'est encore Conte. Oh, Conte, là, elle est vilaine cette faute. En arrière. Ah, c'était Zinedine Zidane là, hein, qui est là. Comme en finale de la Coupe du Monde. Heureusement qu'il C'est prise de balle et derrière ce dribble qu'il affectionne particulièrement. On va souvent faire ça. la semaine. Et ça, c'est très désorientant. Ça. Oui. Et c'est pas conseillé à tout le monde. Oh, faut la donner vite. Pardon. Attention, trop dans l'axe. Oh, c'est bien joué. Nonda. Oh, qui la met sur le gardien. Quel dommage, la voilà cette occasion. On ne pourra pas dire que Rennes ne se soit pas procuré multiples occasions. Qui à lui seul a attiré 4 défenseurs pour décaler Nonda. Il faut, mais il n'est pas sifflé. Del Piero. Petit manège en retrait et c'est le but. Zambrotta. Ah oui, passement de jambe. Ah mais beau travail, très beau travail de Del Piero. On va dire, bon, 3 occasions pour la Juve depuis le début, 2 buts. Ouais, mais alors peut-être 8 ou 9 pour les ballons bien donnés. Voilà là, comment Del Piero, il travaille bien, des passements de jambes. Et il tient le ballon, il fixe Jean-Luc Degan et après il enclenche. Une fois qu'il est sur ses mauvais appuis, et après il lève la tête et il a vu Zambrotta et il n'a plus qu'à mettre sur le pied gauche. Allez, on se dépêche et là, on y va vite. Le roux. Oui, ça y est, il y est. Nonda. Là voilà l'égalisation. Giovanni Nonda, il aura beaucoup tenté. Et c'est le roux qui lui a donné cette balle de but. Devant une défense, c'est vrai, un peu statique. On est dans pour une fois. Et c'est mérité, c'est amplement mérité pour Rennes. C'est mérité pour Giovanni Nonda, il a fait beaucoup d'efforts, il est récompensé. Mais il va bien couper ce ballon. Pour une fois, Ferrara est un peu resté cloué, bloqué au sol. Et Giovanni Nonda bien. Eh oui, quelque part, Rennes aura rempli son contrat de marquer 2 buts à la Juve. Mais on l'avait dit, c'était une partie du contrat. Il ne fallait pas en prendre, malheureusement. Il y en a eu 2 de l'autre côté également. Et fin de cette rencontre qui voit donc Rennes être éliminé par la Juventus au moment de la qualification pour l'UEFA.
Rennes donc éliminé, de même que Metz qui a été battu à domicile par West Ham, 3-1, grosse surprise. Et Montpellier que l'on n'attendait pas vraiment, après son match nul consenti à domicile, a été faire match nul à Hambourg et s'est imposé 3 tirs au but à 0 à la fin. C'est vous dire qu'on n'a pas été réaliste du côté allemand. Dans cet exercice, Montpellier donc jouera la coupe de l'UEFA sans Rennes, sans Metz, mais bravo tout de même aux Rennais qui nous ont donné un très beau spectacle contre la Jouve. Pierre, Francis. Et oui, vous l'avez vu, l'histoire était belle, mais les occasions ratées des Rouges et Noirs, doublées de l'efficacité des coéquipiers de Del Piero, auront raison du Stade Rennais qui n'ira pas en Coupe UEFA cette saison-là. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faudra attendre la saison 2011-2012 pour voir les Rouges et Noirs pour la première fois en Europa League. Et voilà, c'est fini pour ce petit reminder du Stade Rennais, comme quoi le titre n'était pas mensonger. Et si on va au terme de cette saison et les Rennais se qualifient en Ligue des Champions, pourquoi pas retrouver la Juventus, mais de CR7 cette fois-ci. Bonne journée à tous et à très bientôt sur la chaîne Un Abonné Rennais.